Une liste de tâches reste une liste de tâches tant qu'elle n'est pas à l'agenda. Bonjour à tous. On parle aujourd'hui de time blocking, une méthode que j'utilise depuis déjà plusieurs années pour ma gestion de temps. Je vous présente aujourd'hui des bons coups puis des moins bons coups qu'on peut voir dans l'utilisation de la méthode time blocking pour faciliter votre intégration de cette méthode-là. Alors d'abord, c'est quoi le time blocking? En fait, c'est une stratégie de gestion du temps qui se traduit en fait par l'utilisation de l'agenda, pas juste pour réserver nos rendez-vous, mais aussi pour gérer quand on va faire quoi, quelles tâches on va faire quand, et en regroupant en fait les tâches similaires pour les mettre dans un même bloc de temps. Le grand avantage de cette technique-là, en fait, c'est qu'elle vous permet de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Ça réduit donc les distractions et augmente votre concentration sur la tâche. Alors, premier conseil, en fait, pour utiliser la technique du time blocking, c'est d'utiliser un seul agenda. Moi, je recommande toujours le électronique, en fait, parce qu'il nous suit partout. C'est facile de modifier des choses dedans. Si vous préférez vraiment le papier, ben, on reste avec quand même un seul agenda. Et on essaye peut-être d'utiliser le crayon à mine à ce moment-là ou un stylo effaçable parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger dans nos semaines. Ça peut bouger vite des fois. Donc, il faut être rapide là, sur la modification au besoin. Et évidemment, si vous avez un agenda professionnel, un agenda personnel, un agenda familial, ben, ça peut devenir mélangeant puis ça amène un risque d'échapper certaines choses dans notre vie parce que des fois, ben, nos vies, hein, elles se mélangent ces différents agendas-là. Donc, on peut être appelé parfois à utiliser notre agenda de personnel ou de famille pendant nos heures de travail. Ça peut arriver. Et à ce moment-là, ben, on les a peut-être pas sous la main ou des choses comme ça. Donc, un seul agenda, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Par contre, si vous utilisez un agenda de type Google, ben en fait, il y a plusieurs agendas qu'on peut créer, mais qu'on peut voir sur la même page. Donc, ça peut être une stratégie intéressante si pour vous, c'est plus facile de quand même là, avoir les choses dans des agendas séparés. Deuxième élément à considérer, en fait, c'est d'avoir un code couleur, mais de se limiter quand même dans le nombre de couleurs parce qu'on ne veut pas un agenda arc-en-ciel non plus. Ça va être difficile au niveau visuel de repérer quand il y a trop de couleurs. Donc, on va essayer plus d'avoir un dégradé à ce moment-là dans certains types de couleurs. Pour ma part, généralement, j'utilise du rouge pour les choses d'équipe, par exemple, quand on a des activités au niveau de notre organisme et que je dois être le backup en cas d'absence de quelqu'un de mon équipe. Donc, je les book généralement en rouge, ce qui me permet de bien les voir ressortir pour savoir qu'il y a une activité de l'organisme à ce moment-là. J'ai aussi utilisé une autre couleur pour les rendez-vous, par exemple, de concertation. À ce moment-là aussi, ça les fait ressortir là, pour savoir que j'ai une réunion à tel moment. Et le reste va être dans un ton plus pâle à ce moment-là pour que je fasse mes blocs et qui va être arrimé aussi à la couleur de la liste de tâches pour que ce soit visuellement agréable simplement. Les couleurs vont être aussi arrimées en fonction des autres agendas si jamais vous utilisez cette stratégie-là, donc des couleurs qui se complètent bien. En troisième élément, nos titres de blocs vont être activables, précis et descriptifs. Donc, on ne va pas juste mettre un bloc administration parce que, ben, il va y avoir un temps où est-ce qu'on va se demander qu'est-ce qu'il fallait que je fasse déjà dans ce bloc-là. Donc, non, on peut mettre un bloc administration, mais nos titres de tâches, par exemple, dans le descriptif, par exemple, vont être très précis et activables, bien sûr. Je vous rappelle qu'un titre activable, en fait, c'est qu'il y a un verbe d'action au début qui décrit qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Donc, si j'ai un bloc préparé, le conseil d'administration, ben déjà, c'est plus précis que juste conseil d'administration. Et là, dans mon descriptif, ben, je peux aller encore plus précis avec rédiger l'ordre du jour, relire le procès-verbal, préparer mon rapport de direction, etc. En quatrième lieu, on va évidemment regrouper des tâches similaires ensemble à faire au même moment. L'exemple le plus flagrant, en fait, c'est que si j'ai des courses à faire le lundi, le mercredi, puis le vendredi après-midi, ben, ça serait peut-être plus stratégique de les mettre toutes dans le même moment et de les faire toutes en même temps à ce moment-là, tant qu'à être sorti. C'est la même chose si, par exemple, je suis dans des tâches plus administratives. Donc, je vais avoir un bloc administratif avec peut-être faire la comptabilité du mois, payer cette facture-là, réviser mon budget, etc. De cette façon-là, ça optimise en fait notre travail, ça nous évite de changer de type de tâche parce que c'est démontré que quand on doit changer de type de tâche, si par exemple, je suis dans mon bloc administratif puis là, je décide d'aller faire quelque chose de super créatif, ben ça va me prendre une vingtaine de minutes juste pour m'activer dans l'autre tâche. Et il va toujours avoir une réminiscence aussi de ce que j'ai pas terminé dans la première tâche qui va prendre de la place dans ma disponibilité mentale pour pendant la deuxième tâche. Surtout s'il faut que je revienne après à la première tâche. Donc, vous comprenez pourquoi c'est plus stratégique, en fait, de se concentrer sur un élément, un bloc à la fois.
Et là, si vous n'êtes pas vraiment habitué au genre de personnes qui travaillent avec la méthode du time blocking et que vous voyez leur agenda, vous allez faire le saut parce qu'il est plein. Il est plein du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche. Donc, même le dîner est inscrit, les pauses sont inscrites et c'est le point où je voulais vous amener, en fait, dans votre planification. Vous pouvez prévoir aussi vos limites de fin de journée, à quelle heure je vais finir ma journée, vos limites que là, j'ai besoin d'une pause, généralement à cette heure-là, fait que je vais me mettre une pause. Je vais me mettre une pause dîner raisonnable où je ne suis pas obligée de manger sur le coin de mon bureau, par exemple. Vous pouvez aussi, toujours dans cette stratégie-là de prévoir nos limites, vous prévoir, vous réserver en fait des moments pour réfléchir. Parce que c'est bien beau de travailler dans l'organisme puis de faire avancer les choses, ça prend aussi des moments où on travaille sur l'organisation. Donc, des moments où est-ce qu'on va plus être en planification, en réflexion pour amener l'organisme un peu plus loin. Donc, cette stratégie-là, en fait, de se prévoir des limites, des pauses, ben, ça évite aussi les burn-out. Ça évite aussi de se sentir essoufflé au courant de notre journée et de travailler à notre rythme, finalement. Un autre élément maintenant, si vous avez tendance à utiliser les invitations par le calendrier pour inviter des gens à des événements, par exemple, ça va être important de mettre dans l'invitation toute l'information nécessaire, pas juste le lieu, l'heure et la date, mais s'il y a des documents liés à cette rencontre-là, par exemple, mettez le lien dans l'invitation du document. Ça permet à tout le monde d'avoir la même information et de partir sur la même base pour la rencontre, ce qui est facilitant. Dernier élément, respectez vos engagements et pas juste vos rendez-vous. Alors, vous considérez évidemment les rendez-vous, les réunions importantes et on essaie d'éviter de les déplacer si ce n'est pas absolument nécessaire. On va faire la même chose avec nos blocs de tâches. Donc, on va éviter, si possible, de les déplacer tout en gardant une flexibilité, évidemment, mais on va les traiter avec le même respect qu'on traiterait un rendez-vous. De cette façon-là, ben, en fait, ça nous évite un peu de procrastination potentielle ou est-ce qu'on peut se dire, bah, ben, je peux faire ça demain, c'est pas grave. Donc, on essaie de respecter ce qu'on avait prévu, mais comme je le disais, il faut se garder quand même une flexibilité parce que des fois, des urgences ou des changements de plan, ça arrive. Si c'est une technique que vous souhaitez mettre en place dans votre gestion de temps, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur le sujet. Bonne fin de journée!